Salut tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et encore plus ravie étant donné que ça fait très longtemps. Bon ok, en vrai ça fait 2 semaines mais voilà, ça m'a manqué. Donc me voici, je suis de retour et je tenais tout d'abord à m'excuser pour cette absence mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important et de très actuel, c'est-à-dire le salon du livre et de la presse jeunesse qui s'est tenu à Montreuil du 2 au 7 décembre et qui vient juste de se terminer hier. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 décembre, j'ai le cœur totalement brisé, non je rigole. Je suis très triste mais je suis aussi très heureuse. C'était ma première fois au salon de Montreuil et j'ai vraiment adoré cette expérience. J'imagine que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, c'est donc une manifestation qui dure 6 jours et qui regroupe en fait tous les grands éditeurs et tous les petits éditeurs et tous les moyens éditeurs, bref, tous les éditeurs, en tout cas une grande partie de littérature jeunesse qui participe à cette manifestation. Il y a donc des stands d'exposition, des conférences, une exposition. Le thème cette année étant Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Donc avec ce superbe sac que vous aviez partout du 2 au 7 décembre passé de l'autre côté du miroir. Alors tout d'abord, moi il faut savoir que je suis une grande fan depuis que je suis petite de Alice au pays des merveilles. J'adore, c'était un de mes Disney préférés quand j'étais petite. Ensuite quand j'ai été plus grande, j'ai lu le livre de Lewis Carroll. J'ai adoré les deux, même si j'ai une préférence pour le pays des merveilles plutôt que de l'autre côté du miroir. Mais vraiment, j'adore Alice. Et pour moi, c'est un univers qui est extrêmement fou, qui d'ailleurs est malsain par moments, il faut bien le dire. Alice au pays des merveilles, pour moi, ça n'a pas forcément sa place au panthéon des Disney, genre sous mignon et tout, parce que c'est quand même hyper malsain par certains moments, mais c'est tellement magique, c'est tellement fou, c'est tellement féerique. Je suis complètement folle d'Alice au pays des merveilles et j'étais trop contente quand j'avais vu que c'était le thème pour cette 31e édition du Salon de Montreuil. Donc il y avait une très belle exposition dans le salon qui était magnifique, une exposition sur le Wonderland et franchement avec une expérience de réalité augmentée où vous mettiez, vous savez, les lunettes Oculus là qui vous permettent de vous projeter carrément dans un autre monde et là vous étiez comme Alice qui tombe et qui dégringole à travers les cartes, enfin, c'était juste ouf. L'exposition était très belle avec plein de panneaux avec les dessins des illustrateurs, Rebecca d'Outremer et Benjamin Lacombe ou d'autres, voilà, mais moi ces deux-là c'était c'est ceux qui m'ont marqué. Alors j'aime pas du tout la Alice de Rebecca d'Outremer puisqu'elle est très... elle a les cheveux noirs en fait, comme la vraie Alice Liddell. Mais pour moi Alice, je suis désolée, je dois être conditionnée par Disney, mais pour moi Alice c'est une petite fille blonde. Et en revanche, j'adore... Enfin, Rebecca d'Outremer, je trouve ça magnifique, mais vraiment, j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à rentrer dedans puisque la Alice déjà me perturbe. Après, son univers est extrêmement poétique et aussi extrêmement magique et ça n'enlève rien à son talent. Au contraire, elle dessine extrêmement bien et j'adore plein d'autres de ses œuvres. Mais là, Alice, j'ai du mal à accrocher. En revanche, Benjamin Lacombe, je trouve qu'il restitue à la perfection ce côté un petit peu glauque, un petit peu malsain d'Alice au pays des merveilles et pour moi, c'est ça l'essence même de cette histoire. Si jamais vous ne voyez pas, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit, en tout cas pour ces deux-là. Alors, vous avez sans doute remarqué que je n'ai plus de voix, étant donné qu'en fait cette année, donc pour mon baptême du Salon de Montreuil, puisque c'était la première fois que je m'y rendais, je n'étais pas du côté visiteur, mais j'étais du côté exposant. Dans le cadre de ma formation, nous avons tous eu l'opportunité de pouvoir participer au salon du côté exposant, c'est-à-dire d'être vendeur sur les stands. Et franchement, c'était trop bien, j'étais trop heureuse. J'ai eu la chance, mais vraiment la chance, et je pèse mes mots quand je dis ça, de pouvoir travailler pour Gallimard Jeunesse et c'était juste tellement bien. J'étais tellement heureuse quand on avait eu la liste des éditeurs possibles pour lesquels on pouvait travailler. Ensuite on devait choisir en fait, on a rencontré les éditeurs avec notre professeur un par un. Ils nous ont fait une présentation de leur collection, de leur ligne éditoriale, de leur maison, de leurs ouvrages phares en jeunesse. Et on a ensuite eu l'opportunité de faire 3 vœux, histoire en fait de pouvoir choisir chez qui on voulait travailler. Et moi je voulais absolument travailler chez Gallimard Jeunesse, puisque c'est un fonds que je connais extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est Harry Potter, c'est Roald Dahl, c'est tous les folios, c'est tous les scriptos, c'est John Green, c'est tout ce qui
c'est tout ce que j'ai aimé et c'est tout ce que j'aime dans la littérature jeunesse, puisque personnellement, j'aime beaucoup la littérature jeunesse, il faut le savoir. Mais ce n'est pas ce que je lis tout le temps en fait, c'est-à-dire que je ne lis pas que ça. J'apprécie, sincèrement, j'aimais ça quand j'étais jeune, forcément. Mais maintenant que je suis un peu plus vieille, enfin un peu plus grande on va dire, j'aime toujours la littérature jeunesse, j'aime toujours en lire, mais j'aime aussi lire de la littérature générale, j'aime aussi lire des essais, j'aime aussi lire du théâtre, j'aime lire de tout. Donc voilà, mais j'étais très heureuse en tout cas de pouvoir travailler sur le stand de Gallimard. C'était vraiment super cool de pouvoir découvrir un petit peu toutes les nouveautés de Gallimard. Mais en tout cas, pour ce qui est du fond, je le connaissais déjà pas trop mal et ça m'a donné aussi évidemment l'occasion de me replonger dans ces bouquins, de me replonger dans ces univers que j'avais pas oublié mais que j'avais, comment dire, que j'avais pas oublié mais que j'avais laissé un petit peu de côté du coup voilà, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a rendu tellement nostalgique, ce qui explique pourquoi je n'ai plus de voix étant donné que j'ai passé donc aujourd'hui nous sommes mardi. Lundi et mardi dernier, en fait avant l'ouverture au public le mercredi matin, nous avons monté tout le stand. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il fallait disposer dans les étagères, dans les bibliothèques, sur les tables, bref. C'était vraiment un travail de fou, surtout qu'il fallait tout classer, il fallait tout ranger par ordre alphabétique, classer par auteur, classer par format, bref. C'était un gros boulot. Ensuite, du mercredi à hier soir, donc lundi, c'était le salon. Donc le mercredi, normalement, c'était plutôt mercredi, jeudi, vendredi, c'est plutôt la journée des scolaires. Cette année, comme vous le savez, malheureusement à cause des attentats, les sorties étaient annulées en Île-de-France. Bon, finalement, ils ont autorisé à nouveau les scolaires à sortir, je crois, le mercredi après-midi, sauf que bien évidemment, pour la plupart des classes, il était beaucoup trop tard pour que les enseignants puissent réorganiser une sortie alors qu'ils venaient juste de l'annuler, qu'ils redemandent l'autorisation aux parents, enfin bref. Du coup, ce n'est pas grave. Bon, on a quand même eu des classes, mais beaucoup moins que d'habitude, apparemment. Je ne sais pas, moi, c'était mon premier salon, donc je ne me rends pas trop compte. Mais d'après les gens avec qui j'étais et qui bossent sur le salon depuis des années, ce n'était pas comme d'habitude. Mais on a quand même eu beaucoup de familles, de grands-parents, d'oncles et de tantes, de cousins, cousines, de parents évidemment, d'enseignants, de bibliothécaires, de documentalistes, en fait de gens qui sont venus chercher des livres pour les enfants puisqu'il y avait une opération spéciale qui avait été lancée justement pour ramener des livres et ramener des étoiles dans les écoles. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial aussi puisque les enfants n'avaient pas le droit d'y aller. Le mercredi soir c'était l'inauguration, c'était aussi très fatigant mais c'était vraiment génial, ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de personnes, j'ai croisé aussi des gens célèbres, voilà c'était super cool, j'étais trop contente. Ensuite, le jeudi vendredi c'était plutôt calme aussi, bon même si on a eu quand même des gens, hein, mais je veux dire le salon était assez calme par rapport à d'habitude et par contre ce week-end c'était la pure folie. Samedi c'était un truc de fou, il y avait vraiment beaucoup de monde, dimanche aussi. Et hier, par contre, normalement le lundi est la journée qui est traditionnellement dévolue aux professionnels, les documentalistes, les profs, les bibliothécaires, les journalistes, tout ça. Et en fait, cette année, elle avait été ouverte à tous exceptionnellement pour que les gens puissent en profiter un maximum cette année. Et donc hier, par contre, c'était assez calme. Enfin, c'était comme les jours de la semaine avant. En fait, il n'y avait pas trop de monde, mais justement, c'était pas mal parce que ce qu'on nous a expliqué en fait, et ce que beaucoup de clients aussi m'ont dit, c'est qu'ils étaient finalement assez satisfaits et assez contents du fait qu'il y ait moins de monde que d'habitude, étant donné que ça leur permettait de bénéficier de conseils vraiment personnalisés, alors que d'habitude visiblement c'est pas possible, il y a trop de gens et donc du coup on peut pas parler avec les vendeurs, alors que là moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes mais absolument formidables pendant parfois 5-10 minutes, parfois 10-20 minutes et parfois même une demi-heure pour certaines personnes. C'était vraiment génial, franchement j'ai adoré avoir ces échanges avec ces gens et voilà. Alors moi mon sujet de prédilection cette semaine c'était clairement Harry Potter puisque le stand Gallimard se décomposait en plusieurs parties. Donc sur la droite, il y avait la part tout ce qui est petite enfance avec les documentaires, les albums, les livres à toucher, les livres en tissu, donc pour les bébés, les petits enfants et les jeunes enfants. Ensuite, au milieu du stand, il y avait tout ce qui est folio cadet et folio junior, avec aussi une table avec les romans juniors. Donc là, jusqu'à
10-11 ans je dirais, donc les folios en poche, les romans juniors en grand format, les folios cadets aussi pour les premières lectures, plus on avait un rayon Petit Prince. Et ensuite sur la gauche il y avait tout ce qui faisait partie du pôle ado, donc là avec tous les romans ados, les scriptos, les pôles fiction. Tout au fond il y avait la bande dessinée et sur l'avant on avait une table avec les meilleures ventes. Je gérais plutôt la partie folio et romans ados. Il m'est arrivé de donner un peu de conseils en album ou en bande dessinée, mais clairement c'est pas mon domaine, je le sais. J'ai vraiment adoré ce travail de conseil. J'étais tellement contente quand les gens me disaient oui je cherche ça comme bouquin et tout ce travail de chercher le livre qui pourrait correspondre, de proposer, de raconter l'histoire, d'exprimer nos sentiments personnels si jamais on l'a lu. Franchement j'ai trop aimé ça et du coup c'était vraiment trop bien de pouvoir faire ça et ça m'a donné tellement envie de faire de la librairie. Vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment le fait de vendre les livres et c'est pour ça que je me dirige plutôt vers la commercialisation du livre parce que c'est ça qui me plaît le plus. Montreuil 2015 pour moi c'était une expérience magique, absolument magnifique. Vraiment j'ai adoré ça, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant aimer ce que j'allais faire. Je savais que ça me plairait, mais je pensais pas que ça me plairait autant. C'était vraiment génialissime. Par contre, évidemment, c'est épuisant physiquement et mentalement. C'est extrêmement épuisant puisqu'en fait, bon, de 1, on est debout toute la journée, en sachant que nous, le matin, on devait arriver plus tôt. Donc avant l'ouverture du salon à 9 h, nous, on devait arriver souvent vers 8 h, 8 h 30, grand maximum, pour faire le réassort, pour remettre les tables en place, pour ranger les étagères, pour préparer les caisses, bref. C'était un gros boulot, fallait se lever tôt et le truc c'est qu'on rentrait tard aussi puisque après que le salon ferme ses portes, alors soit 18 h, soit 19 h, soit 20 h, soit 21 h 30 pour la nocturne du vendredi, carrément 23 h pour l'inauguration, bref, j'avais jamais les mêmes horaires mais en tout cas je rentrais toujours chez moi tard, pas beaucoup dormi cette semaine. Là ce matin, après la fête qu'on a tous fait ensemble hier, après la clôture et après avoir tout rangé. Oui, parce que ça aussi c'était pas une partie de plaisir. Que là, si vous voulez, je suis vraiment dans un mode, déjà je suis profondément nostalgique parce que j'arrive pas à croire que je vais devoir retourner en cours. Vraiment c'est... Je suis complètement déconnectée de la réalité là, j'étais dans un monde complètement à part pendant une semaine, là j'étais dans mon truc à fond dedans et j'ai vécu Montreuil, j'ai respiré Montreuil, j'ai mangé Montreuil, j'ai bu Montreuil, j'ai fait tout ce que vous voulez Montreuil pendant une semaine et là ça va être difficile de se remettre dans le petit quotidien. Et la seule chose que j'ai à dire c'est vivement l'année prochaine pour qu'on recommence puisqu'en M2 c'est reparti. Mais c'est trop cool, je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. C'était pas forcément ce que j'avais prévu dans mon planning de vidéo d'ailleurs, de faire une vidéo sur Montreuil, mais là c'était absolument indispensable que j'en parle tellement c'était une expérience de folie. Maintenant je vais juste vous faire du coup un petit book haul puisque forcément être au salon de Montreuil environné de bouquins dans tous les sens, eh bien ça donne forcément envie d'en acheter. J'ai aussi eu l'opportunité de faire dédicacer mes bouquins par 2 auteurs que je vais vous présenter dans un instant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai l'impression de trop me répéter en disant que c'est génial. J'ai pas de mal à en parler, là ça me fait tellement plaisir, mais j'ai vraiment du mal à me dire et là quand j'en parle je réalise qu'en fait c'est terminé et du coup ça me fend le cœur quelque part, mais bon, il faut bien retourner dans la réalité à un moment ou à un autre, mais en tout cas j'ai adoré, littéralement adoré cette expérience.